si on transformait le préau en église? Ah non, voyons plus grand, en cathédrale. Chaque enfant porte sa pierre au chantier de la maison du Père. Une cathédrale s'élève vers le ciel. Sur cette belle étoile qui va s'élever et briller dans notre ciel de Jeanne d'Arc. Un drôle de métier, avec moi embarqué, quelques illuminés, des fous. Oh oui, des fous. Hé, tu te souviens qu'on a rallumé les étoiles pour fêter Noël? Bien sûr, même que la chanson était entraînante et entêtante. Et t'as pas tout vu, on peut faire encore mieux pour Pâques. J'y crois pas. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Attends, je suis pas là. Tu montes des grenouilles origami, des bols de riz, l'Afrique. Qu'est-ce que tu veux faire? Bon, déjà le carême, c'est une bonne période pour être solidaire. Solidaire? Mais solidaire envers qui? Bonjour Monsieur Ponce, pouvez-vous nous présenter votre association s'il vous plaît? Notre association est partie d'une idée de faire en sorte que deux petits villages, mon petit village et puis un autre village quelque part sur la planète, un village en difficulté, puissent s'associer, s'entraider pour faire en sorte que la vie quotidienne soit un petit peu meilleure. Donc nous avons mis en place une association et on est parti sur l'idée de fraternité. C'est pour ça que notre association s'appelle Fraternité d'Assout, Teuillac. Comment l'association arrive-t-elle à améliorer peu à peu la vie des habitants du nord du Togo? Notre idée, c'est de fonctionner sur la vie rurale de ces gens là-bas, qui sont francophones, avec qui on peut échanger, parce que là-bas, il n'y a pas d'eau, très peu d'eau, pas d'électricité, mais les moyens techniques d'aujourd'hui fonctionnent. Ça permet d'échanger assez facilement, et ça permet de connaître un peu mieux leur vie, et de savoir quels sont leurs problèmes au quotidien. Par exemple, grâce au bol de riz de l'année dernière, qu'est-ce qui a pu être amélioré concrètement pour les habitants? Dans ce petit village, il y a une église, une petite église, mais une église qui permet à tous ses habitants de se retrouver régulièrement. Et cette petite église est en mauvais état. Et le bol de riz, l'an passé, a permis d'améliorer cette église, d'améliorer sa structure, surtout de lui donner une plus belle apparence. Et quel est le besoin de l'association cette année? Cette année, nous voulons construire un dispensaire. Qu'est-ce que c'est un dispensaire? Un dispensaire, c'est un endroit où les villageois pourront venir se faire soigner. Pourquoi, selon vous, il est important que nous, les élèves, nous participions activement au bol de riz? Se satisfaire d'un bol de riz, finalement, quand on le fait, on s'aperçoit qu'on peut le faire. On n'en meurt pas. Ça permet de se rapprocher de gens qui n'ont rien. À Dassout, les enfants n'avaient pas de repas à midi. Aujourd'hui, ils mangent un peu de riz ou de la farine de maïs, mais ils ont un repas. Et puis aussi, c'est un symbole important dans la religion chrétienne. Et ici, comme là-bas, la religion, c'est un élément qui permet de réunir, de souder des valeurs, des personnes, et de se sentir un peu moins seul. Voilà.
Vous avez compris que le bol de riz est une action de solidarité et de partage. C'est apprendre à se tourner vers les autres. On compte donc sur vous le 7 avril, mais on va être très actifs dès à présent. En effet, des élèves volontaires de 6e et des 5e vont réaliser en mars, avec l'aide de Monsieur Ponce, une vidéo sur le thème des émotions. Nous allons échanger sur ce thème avec les élèves du collège de Dassounanic, au nord du Togo. Afin de lutter contre la précarité menstruelle, c'est le manque de moyens pour s'acheter des protections hygiéniques. Nous allons aussi confectionner avec l'aide de Madame Lagarde, des éco-profs, des éco-délégués ainsi que tous les élèves volontaires du collège et du lycée, des serviettes hygiéniques réutilisables pour les jeunes filles du collège de Dassounanic du nord du Togo. En effet, dans cette région du monde, il est difficile pour les filles de s'acheter des serviettes hygiéniques. Le plus souvent, elles ne vont pas à l'école quand elles ont leurs règles, car elles n'ont pas de protection. Le tabou des règles est très présent au Togo. C'est pour cela que les élèves de 3e et du lycée vont leur faire parvenir courant mars une vidéo dans laquelle elles parleront de leurs règles, de leurs ressentis et de leur connaissance de leur corps et du cycle menstruel afin de briser le tabou des règles et de leur permettre aussi d'être mieux dans leur corps. Cela permettra d'ouvrir l'horizon de chacun sur celui d'autrui et de mieux vivre ensemble dans la paix. Bon, on reprend. Défi 1, 1000 grues solidaires. Défi 2, objectif 3000 € si nous participons tous au bol de riz. Élèves demi-pensionnaires, externes, ainsi que tout le personnel de l'établissement. Oui, c'est possible. Défi 3, tous ensemble à la célébration sous le préau de l'école primaire.